Bonjour, nous allons à présent évoquer le Verseau au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre est bien entamé, je vous l'accorde. Il y a eu énormément de bruit autour de chez moi, des bruits de travaux très forts par moment, donc je n'ai pas pu faire mes enregistrements comme je le voulais. Mais bon, eh bien, ce n'est pas grave. Nous allons à présent donc voir comment cette deuxième partie du mois d'octobre va se dérouler donc pour le Verseau, l'ascendant Verseau effectivement aussi, hein, cela va de soi. Et puis donc pour ceux qui ont un amas planétaire ou simplement la lune natale en Verseau, cela fonctionne tout autant. Donc nous avons vu que en septembre, il était temps de faire le bilan. Nous avions l'ermite et nous avions sorti la notion de noir et la notion du seuil, comme cela avec donc Cerisaz. Et ces trois notions ensemble, l'ermite, le fait de devoir faire un bilan, de bénir son passé, voire de pardonner aussi, que ce soit en amour, en amitié, même à ceux qui nous ont fait des croche-pieds au travail, ce genre de choses. Voilà, donc là, une façon en fait de faire le point, de, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est dans le passé, on arrête de ruminer et on passe à autre chose. Alors bien entendu, la tâche n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Certains ont besoin de beaucoup de temps pour accepter des changements dans la vie, pour aussi voilà, entreprendre, éventuellement même commencer à envisager l'idée qu'eux-mêmes peuvent changer, changer vers le mieux, changer d'activité, évoluer d'une façon ou d'une autre. Alors on a des cycles de vie également, hein, donc après le seuil, une fois que le seuil est passé, on est passé par ce qui correspondrait à la roue de fortune et le nombre 10. Et là, en fait, directement, nous passons du 9 avec l'ermite au 11, avec la réduction théosophique qui a été faite à partir des nombres pris dans l'oracle Béline du mois de septembre. Eh bien, nous sommes arrivés au 11 avec la force. Donc, finalement, pour le Verseau, dans sa globalité, alors pas pour tout le monde bien entendu, mais en tout cas pour certains, peut-être même une grande majorité, dans certains domaines de vos vies, eh bien, des caps sont en tout cas euh, passés, hein. Vous avez passé des caps, alors il peut s'agir de deuil qui sont terminés, il peut s'agir également de déménagement, du fait aussi de changer d'école ou d'université si l'on est plus ou moins jeune, le fait aussi de passer de la vie active à la retraite, le fait aussi pour certains voilà, d'avoir été licencié, de s'être retrouvé au chômage et puis bon ben voilà de repartir à la quête d'un emploi. Voilà donc des cas pas forcément évidents mais qu'il faut accepter parce qu'on a des cycles dans la vie que l'on gère plus ou moins bien et que l'on est obligé d'affronter comme ça. Bon, ben, ce sont des cycles. Et donc, avec la force, ici, on voit une grande maîtrise de ses émotions, euh, le fait d'avoir pu faire la part des choses et un bilan et de laisser au passé ce qui était au passé nous a rendus plus forts. Et de cette manière également, on arrive à, à gérer mieux ce que l'on dit, à s'énerver moins fortement peut-être qu'avant, à prendre les choses moins à cœur, justement, essayer de prendre du recul pour voilà, prendre un temps de respiration avant de réagir à chaud. C'est ce que la force, en tout cas, indique ici. Et si cela n'a pas encore été vécu, cela pourrait justement être ressenti, ce besoin de prendre sur soi, de prendre du recul de façon à pouvoir analyser la situation avant de réagir. Surtout éviter de réagir à chaud.
Alors avec la force, le 11, on atteint également le 2, ici la papesse, qui justement renforce cette impression de devoir garder le silence dans certaines circonstances, ce qui n'empêche pas bien entendu de réfléchir, de prendre des notes, de veiller également à ce que les choses se passent de façon correcte pour soi et pour son entourage très proche. On a un côté maternant ici, hein, bon, en tout cas l'envie de veiller à ses intérêts et à ceux aux intérêts des gens proches. Voilà, dans l'ensemble. Hein. Nous reviendrons, je pense, sur la papesse au cours du tirage. Alors, nous allons tirer à présent une nouvelle couleur. Nous avions le noir, je vais mélanger et nous allons voir. Alors, il s'agit du jaune. Alors, le jaune, voilà, je retire Thurisaz, que nous verrons la rune en fin d'émission. Alors, pour l'instant, le jaune symbolise une forme de sagesse et de révélation. Hein, donc, voilà, on a enfin quelque chose qui n'était pas forcément évident, que l'on comprend. On parle aussi d'idéalisme, d'expansion, de choses auxquelles on pense, hein, donc beaucoup de réflexion, l'intellectualité, l'action aussi. On pense avant d'agir, mais on va agir. On parle aussi du soleil dans les cœurs comme du soleil réel, enfin tout ce qui est en relation avec la vie et le quotidien et les journées aussi qu'il faut que l'on veut remplir de façon à ne pas avoir l'impression d'avoir perdu son temps non plus. Alors la réflexion est une façon aussi de bien remplir au moins une partie du temps. Le fait d'envisager une action avant d'agir, ça peut permettre aussi de gagner du temps. Voilà, de ne pas perdre son temps. On a une notion de temps là avec cette notion de soleil qui apparaît là. Alors, on va commencer notre tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc pour certains, il est question de recevoir des nouvelles. Alors peut-être par mail, par téléphone ou alors une lettre par la poste. Alors très bonne nouvelle visiblement avec la carte bleue. Voilà, la carte bleue ici. Voilà, donc ici, on devrait avoir une réponse favorable. Alors, si vous avez par exemple envoyé des candidatures pour des postes, au moins vous allez recevoir le feu vert pour une rencontre, hein, au moins. D'autres, ce serait carrément une bonne nouvelle concernant une embauche. Bon, là, ce serait encore plus favorable, bien entendu. En ce qui se concerne d'autres... Alors, certains peut-être parmi vous vont récupérer une somme d'argent qu'ils n'attendaient pas forcément. Alors, ça peut être un remboursement des impôts, ce genre de choses-là, que sais-je, hein, quelque chose comme ça en relation avec l'État aussi, hein, les allocations familiales, les impôts, etc. Pour d'autres, si vous avez été licencié, que vous attendez justement une compensation financière avec ou sans passage au prud'homme, hein, là, pareil, hein, vous touchez une somme. Et puis, sinon, on parle aussi de bonnes nouvelles, mais de surprises aussi, hein, de bonnes choses qui arrivent comme ça, sans qu'on les attende forcément. Donc là, c'est plutôt chouette. Alors, ensuite...
Alors on va voir, hein, cela peut concerner un homme ou une femme avec un caractère très yang. Hein, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bon, alors là, j'aurais tendance à penser alors soit à des femmes, soit à des hommes qui ont des métiers en relation avec des choses féminines comme la beauté, l'esthétique, peut-être même certains arts, des arts picturaux peut-être. Voilà, j'ai l'impression que chez certains en tout cas, on a envie aussi de se laisser un peu aller, dès qu'on a 5 minutes, on prend ses chaussures de sport, on va se balader ou faire un footing, ou on va à la campagne, ou on va au musée par exemple, etc. Vous avez besoin de vous vider la tête, hein. Ne pas rester à ruminer quand vous rentrez chez vous, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, on a encore une carte avec les oiseaux. Donc ici, quelqu'un va recevoir la confirmation d'un poste, mais qui aura pour conséquence un déménagement d'ici peut-être un mois ou deux, voire peut-être même avant. Hein. 1, 2, 3, hop. Alors, j'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a, donc là, on rejoint la catégorie des plaisirs. Si vous avez envie d'inviter quelqu'un en voyage, alors peut-être, hein, est-ce une nouvelle idylle, quelque chose, là, cela va se faire. Hein. Je vois quelque chose de neuf. Alors, bon, au départ, cela n'est peut-être pas... Voilà, vous n'êtes peut-être pas sûr de vos sentiments, peut-être allez-vous vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, et puis plus si affinité, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on a un cadeau du destin pour compenser une chose qui, dans un passé récent, a été frustrant. En dehors de cela, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont besoin de revendre un bien, un bien ou un terrain ou quelque chose du genre, quelque chose que l'on ne veut plus garder, qui serait bon de... Voilà, on a envie de s'en débarrasser, voilà, on ne veut plus avoir à penser à cette chose-là. Sinon, pour ce qui est de la santé, moi je pense aussi à une bonne nouvelle concernant quelqu'un qui aurait eu des soucis de santé. Voilà. À part cela, je pense que parmi vous, on a quelques personnes qui sont capables, alors peut-être qu'ils commencent à faire ça du côté des loisirs, mais ça vient de plus en plus justement à avoir un contact avec l'au-delà d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être est-ce simplement par concentration, voilà, par la concentration, par l'étude, voilà. Faites attention aux signes. Alors là c'est formidable parce que pour ceux qui ont eu l'impression de tout perdre à un moment donné, eh bien, on a une reconstruction. Donc là, tout part de l'intérieur. Hein. Vous voyez la lumière à l'intérieur de cette tour en ruine. Eh bien, tout n'est pas perdu puisque, vous voyez, hein, le corps se reconstruit, l'âme, l'esprit comme ça a repris le dessus et là, vraiment, on se reconstruit. Donc, de bonnes nouvelles pour des gens qui ont eu, à un moment donné, peut-être peur pour leur santé, ça c'est possible. Mais surtout pour des gens qui ont cru que
que ça tout s'écroulait sous leurs pieds à cause d'une mauvaise nouvelle antérieure. Là, les choses, voilà, les choses s'arrangent. Alors, je pense que parmi vous, il y a une ou deux personnes peut-être qui avaient vécu un drame personnel ou quelque chose, voilà, on vous a quitté ou quelqu'un est décédé et que ça a été vraiment très très dur et que vous avez réussi à passer ce cap justement, hein, comme on avait vu au mois de septembre, et que là, ça y est, vous êtes en train de vous reconstruire et cela avec force, détermination et puis surtout beaucoup de patience et beaucoup d'indulgence vis-à-vis de vous-même et aussi de bonté vis-à-vis de vous-même. Alors l'union à côté de la beauté, donc là on a plusieurs cas de figure qui s'annoncent, on a un mariage, une union, donc vraiment là un mariage qui s'annonce et qui va être heureux et serein et vraiment fondé sur de très bonnes pulsions, que ce soit charnel, sentimental, etc. Sinon aussi, moi je verrais bien des personnes qui ont deux boutiques, par exemple, s'associer pour, voilà, pour faire une boutique un petit peu plus grande avec des sections complémentaires, etc. Vous voyez, donc là c'est pareil, je verrais bien deux dames d'ailleurs s'associer pour faire quelque chose de très sympa. Alors ça pourrait être euh, soit côté ameublement, fleuriste, vous voyez, choses d'intérieur comme cela pour le décor, hein, la décoration d'intérieur. Également, bon, je le sens aussi, mais un petit peu moins côté esthétique. Alors là, ce serait vraiment le, les cheveux, les ongles, le visage, enfin tout en même temps avec des sections et puis voilà, des gens un peu spécialisés d'un côté et de l'autre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cela marche du feu de Dieu. Hein, voilà, en tout cas, c'est ce qui apparaît ici. Et puis, donc, pour ceux qui ont décidé de prendre un nouveau départ, voire avec déplacement, eh bien, cela va très, très bien fonctionner. Hein. On vous attend de pied ferme. On compte même sur vous. Alors, certains parmi vous, on compte sur vous pour améliorer une situation ou pour reprendre une affaire qui marchait bien et on sait qu'avec vous, ça va continuer à bien marcher, voire ça va encore être mieux. Il y a quelque chose de cet ordre. En tout cas, en ce qui concerne votre propre vie, votre propre quotidien, les choses vont s'améliorer, mais ça, c'est grâce à vous. Hein. Bien entendu, vous allez vraiment donner de vous-même, vous élever comme ça. On a une ascension sociale. Alors, ce n'est pas la grosse richesse forcément, mais en tout cas, on a ce sentiment d'avoir accompli quelque chose parce qu'on s'en est donné la peine. Voilà. Et alors, sur le plan amical aussi, donc vous allez probablement retrouver quelqu'un de votre jeunesse, ça c'est très possible. Il y en a d'autres qui peut-être hésitent, voilà encore, avec une histoire d'amitié amoureuse. Est-ce qu'on se rapproche plus? Est-ce qu'on reste amis? Voilà, on a cette notion d'amis amants, mais aussi on a cette complicité aussi dans le couple hein, qui est là. Et puis l'aide apportée aux plus jeunes. Alors je vais devoir me dépêcher parce qu'il y a du bruit derrière moi. J'ai l'impression que cela va taper de plus en plus fort. Et je vous avoue que nerveusement, cela me fatigue. C'est un peu logique. Alors, bon, ces cartes sont très très bonnes. Je vous invite à revenir voir ce tirage pour voir aussi comment vous le percevez. Vous pouvez vous en imprégner. Hein, et puis, nous verrons pour le mois de novembre hein, comment cela évoluera. Mais en tout cas, là, cette deuxième partie d'octobre vers novembre, en tout cas, se profile très bien. Alors, je vais tirer une nouvelle rune. Donc, je mets celle du mois dernier avec les autres. Je mélange. Et alors, je vais en tirer une
nouvelle. Alors la voici, elle est à l'endroit. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'en dit Ralph Bloom dans son livre Les runes divinatoires paru chez Lafon dans les années 80-90. On parle de séparation avec Othila, O-T-H-I-L-A. Alors, dans les grandes lignes, donc, des chemins se séparent, les vieilles dépouilles sont abandonnées, des relations qui n'ont plus lieu d'être se terminent, et lorsqu'elle apparaît, cette rune nous dit qu'il est nécessaire donc de procéder à certaines éliminations. L'action juste consiste à se soumettre, probablement à faire retraite, d'où justement la papesse, donc on réfléchit, on pèse le pour et le contre, on garde surtout pour soi certaines pensées, et puis donc lâcher prise peut être extrêmement difficile, voire douloureux, si par exemple vous devez abandonner un aspect de votre conduite, de votre héritage culturel, pour pouvoir justement passer à autre chose et vivre mieux. Donc examinez attentivement ce dont vous avez tiré fierté, pourquoi pas, et puis ou même un droit inné ou une façon d'être, de vivre au jour le jour. Et peut-être que cet attachement justement à une position sociale, à un type d'activité, commençait à vous peser. Et donc cette séparation vous donnera une nouvelle liberté, celle de trouver votre vraie nature. Voilà. Eh bien mes chers amis Verseau et ou ascendant Verseau, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.